Le film commence vers l'an 800 après Jésus-Christ lorsqu'un vaisseau spatial géant s'écrase sur Terre. Il finit par atterrir au milieu d'un lac, et la collision qui en résulte effraie les animaux à proximité. Deux silhouettes humanoïdes en combinaisons spatiales avancées émergent bientôt des débris. L'un d'eux traîne désespérément son compagnon, qui est visiblement blessé, jusqu'au rivage. Il enlève ensuite son propre casque et s'évanouit presque immédiatement tout en ayant des flashbacks de son passé. Lorsqu'il se réveille plusieurs heures plus tard, l'astronaute se rend compte que son compagnon est mort d'une grave blessure à la poitrine. Il tente de comprendre ce qui a pu se passer lorsqu'il entend un appel robotique au loin. L'astronaute voit alors son ordinateur y a échoué et flottant dans le lac. Il récupère rapidement la machine et demande à l'ordinateur de télécharger toutes les données disponibles sur cette planète. L'ordinateur ouvre ensuite une protubérance et toute la donnée est transférée à l'astronaute à travers ses yeux. Après cela, l'homme prépare une tombe pour son collègue tombé et commence à explorer la forêt environnante. Il tombe bientôt sur une carcasse de baleine à côté d'un village détruit et abandonné. Il est évident que l'attaque a été menée par quelque chose d'autre qu'un humain. Soudainement, l'astronaute a l'intuition qu'il est observé par quelque chose ou quelqu'un. Il s'enfuit de l'endroit mais est intercepté par un cavalier qui le met hors de combat. Il est ensuite pris en otage et emmené dans un village viking entouré d'un mur en bois. Au centre se trouve une grande salle, où le roi Hrothgar entraîne sa jeune fille, Freya, à l'art du combat à l'épée. Elle dit à son père qu'elle ne se mariera pas avec son prétendant, Wulfric, un prétendant au trône du roi. C'est alors que Wulfric arrive, mais son attitude pédante ne fait que pousser Freya à quitter la salle. Hrothgar et Wulfric discutent ensuite d'une attaque dévastatrice qui a détruit un village voisin. Il s'avère que Wulfric enquêtait sur ce qui a causé l'attaque lorsqu'il est tombé sur l'astronaute. Le viking l'a capturé mais ne pense pas qu'il appartienne à un village connu. Pendant ce temps, l'otage est exposé devant les villageois qui sont émerveillés par ses vêtements. Plus tard, Wulfric emmène l'homme dans une hutte pour l'interroger. Il lui demande son nom, et ce dernier dit qu'il s'appelle Kenan. Il ment aussi en disant qu'il vient d'une île du Nord et qu'il était en expédition de chasse. Évidemment, les hommes ne le croient pas et pensent qu'il a attaqué le village voisin. Ils attachent alors Kenan à un poteau en bois et le laissent pour l'instant. Lorsque tout le monde est parti, Kenan essaie de s'échapper à l'aide d'une barre de fer à proximité. Il est sur le point de réussir lorsque Freya arrive soudainement dans la hutte. Nous apprenons que Wulfric lui a demandé de s'occuper des blessures du prisonnier. Le soir, Hrothgar et Wulfric parlent à nouveau de l'attaque du village voisin. Le roi veut que ses hommes cherchent Gunnar, le chef du village détruit. Il veut clarifier qu'ils n'étaient pas les auteurs de l'attaque. De retour dans la hutte, Freya demande à Kenan s'il est celui qui a orchestré l'attaque, mais il le nie vigoureusement. Alors qu'ils discutent, Kenan parvient à se libérer et à assommer Freya. Il est sur le point de fuir lorsque soudain un garde sonne son corps, annonçant une attaque ennemie sur le village. Tous les Vikings se précipitent à l'action, pensant que c'est Gunnar qui est là pour se venger. Mais à leur grande horreur, ils réalisent que l'ennemi est déjà parvenu à entrer dans le village. Ils n'ont aucune idée que c'est un animal extraterrestre prédateur qui attaque et tue plusieurs villageois en succession rapide. Non loin, Kenan, qui semble savoir ce qui se passe, commence à pourchasser la bête, mais il est trop tard. Le monstre mystérieux attrape un garde et l'emporte jusqu'au bord du mur en bois. Kenan crie en appelant la créature Morwen et est sur le point de la suivre, mais les Vikings le capturent à nouveau. Ils le réprimandent alors et l'attachent à un rocher. Un Kenan épuisé a des flashbacks du Morwen attaquant son monde et massacrant son peuple. Le lendemain, il est emmené dans la grande salle où Hrothgar l'attend. Le roi permet à l'inconnu d'expliquer son histoire et Kenan répond qu'il chassait une bête nommée Morwen. Elle avait attaqué son peuple et utilise de magnifiques lumières à la queue pour attirer ses proies. Kenan avoue aussi qu'il a accidentellement amené le Morwen dans ce village. Mais Hrothgar l'interrompt et se moque de l'absurdité de l'histoire. Kenan sait que les Vikings chasseront tout ce qui a attaqué et supplie de pouvoir les accompagner. Peu après, les Vikings et Kenan, à qui on a donné son propre cheval, quittent le village pour chercher l'attaquant. Un forgeron nommé Boromir offre de l'hydromel à Kenan en chemin, mais ce dernier le recrache. Après un moment, Wulfric remarque plusieurs cadavres dans la région et propose de former des groupes d'expéditions séparés. Kenan s'y oppose vigoureusement, mais le roi ordonne à ses hommes de chercher par paire. Hrothgar et Boromir s'enfoncent alors dans la forêt, et tombent bientôt sur une tête de cheval tranchée. Un autre couple trouve des cadavres carbonisés à l'extérieur d'une grotte, et, plutôt imprudemment, décide d'entrer. Quelques minutes passent, et toute la jungle résonne des cris terrifiants venant de la grotte. Tous les Vikings se rassemblent rapidement près de l'entrée de la grotte et se précipitent à l'intérieur pour sauver leurs compagnons villageois. Ils tombent bientôt sur un énorme ours qui commence à les attaquer avec une férocité inégalée.
Une grande lutte s'ensuit dans laquelle 2 autres Vikings sont déchiquetés. Mais grâce au courage de Kenan, le groupe parvient à poignarder l'ours à plusieurs reprises, finissant par le tuer. Après cet événement, Hrothgar récompense Kenan pour son courage en lui accordant sa liberté. Le village organise ensuite un festin en l'honneur de la victoire sur l'ours. Plus tard dans la soirée, pendant les célébrations, Kenan s'habille en viking et reçoit une place à côté du roi lui-même. Wulfric, légèrement jaloux de l'ascension rapide de l'étranger, le défie à un jeu appelé « bouclier ». Dans ce jeu, plusieurs hommes se tiennent dans un carré, formant un chemin avec leurs boucliers. Les concurrents doivent grimper dessus puis avancer en équilibre sur les boucliers. Après une série de pirouettes compétitives, Kenan finit par tomber sur Boromir. Mais il ne se montre pas arrogant et aide gracieusement son concurrent à se relever. Il est maintenant évident que les 2 hommes en sont venus à se faire confiance. Après avoir quitté la grande salle, Kenan rencontre Freya, qui le remercie d'avoir aidé son père lors de l'expédition. Kenan explique que ce n'était pas l'ours qui a tué son peuple, mais le Morwen. Il la prévient également que la terrible bête reviendra à tout moment. Leur conversation est interrompue lorsque les hommes de Gunnar lancent soudainement une attaque contre le village. Les 2 groupes s'affrontent alors dans un combat féroce où Kenan et Freya tuent chacun quelques ennemis. Hrothgar, de son côté, rencontre Gunnar, un homme grand, corpulent et extrêmement fier. Il frappe Hrothgar au sol et s'apprête à lui écraser la tête, mais Kenan intervient à la dernière seconde. Juste au moment où Gunnar se relève pour contre-attaquer, ses hommes l'attrapent et l'emmènent. Ils déclarent qu'ils ont perdu cette bataille et qu'il est temps de se retirer. Le groupe attaquant part précipitamment, mais avant de partir, Gunnar accuse Hrothgar d'être le meurtrier de sa famille et de son peuple. Après cette escarmouche dévastatrice, le village tente de se remettre. Kenan s'assoit avec Freya, qui lui explique l'animosité entre son village et celui d'Aaxangrave-Côté. Il y a des années, le père de Wulfric voulait rassembler tous les villages pour planifier une attaque contre les envahisseurs français. Tout le monde est venu, sauf Gunnar, ce qui a été vu comme une trahison par un jeune et impulsif Wulfric. Gunnar a dû penser qu'ils avaient attaqué son village en guise de vengeance pour la trahison. Ainsi, maintenant, les 2 villages ont des raisons de se détester. Dans les bois, à l'extérieur du village, le groupe de Gunnar prépare sa prochaine attaque contre Wulfric et son peuple. Alors qu'ils élaboraient une tactique rusée de frappe et fuite, l'un des hommes s'éloigne pour uriner. Il commence à se soulager près d'un lac, seulement pour être attaqué par le Morwen caché. Après cela, tous les hommes commencent à tomber un par un et croient avoir été tendus une embuscade par Wulfric. Mais Gunnar se retrouve bientôt face à la vraie menace, une immense bête extraterrestre ressemblant à un loup avec plusieurs fouets à la queue. Cela fait enfin comprendre aux survivants que l'ennemi dépasse leur force et ils courent vers le village de Hrothgar. Peu après, lorsque Kenan voit Gunnar courir vers eux, il ouvre rapidement les portes du village. Tout le monde pense qu'il laisse entrer l'ennemi et juste au moment où Wulfric s'apprête à tuer Gunnar, il voit une série de lumières bleues dans les bois. Ces lumières semblent piéger un homme avant de le déchirer en morceaux. Les lumières bleues deviennent ensuite rouges, révélant le terrifiant Morwen, qui s'échappe dans les bois. Tous les villageois réalisent enfin que Kenan disait la vérité. Cette nuit-là, une réunion a lieu dans la grande salle pour discuter de la marche à suivre. Kenan leur dit que combattre le Morwen dans les champs ouverts est impossible, alors ils doivent élaborer un autre plan. Le lendemain, les villageois commencent à construire un piège juste à l'extérieur de l'entrée principale. Ils creusent un trou de plusieurs mètres de profondeur et le remplissent d'huile de graisse de baleine extrêmement inflammable. Ils enfoncent ensuite plusieurs poteaux dans le sol, les couvrent de boue-meubles, et finalement, toute la structure ressemble à une autre hutte. Après que tout soit prêt, Freya et Kenan partagent un bol de ragoût, et c'est alors qu'il lui avoue un sombre secret. Son peuple est en réalité une race avancée qui conquiert d'autres mondes. Ils ont étendu leur territoire de manière considérable et sont arrivés sur la planète des Morwens. Comme partout ailleurs, ils ont exterminé chaque organisme avec des armes et des bombes de haute technologie. Les Morwens restants ont été traqués pour dominer l'endroit. De plus, Kenan faisait partie d'un groupe de forces de colonisation spatiale, s'engageant activement dans le génocide. En échange de l'éradication des Morwens, lui et sa famille ont obtenu un endroit sur la planète où ils pouvaient résider. Un certain temps après la conquête, Kenan dut partir pour une nouvelle mission. Il n'était parti que quelques jours lorsqu'il apprit qu'un des Morwens avait survécu au génocide. Il avait anéanti la colonie de son peuple avant de se cacher dans la ventilation de son vaisseau. Ce Morwen est celui qui cause maintenant tous ces ravages dans le village. Kenan se culpabilise pour cette erreur, mais Freya lui dit qu'il ne doit pas être si dur avec lui-même. Pour remonter son moral, elle lui donne l'épée de sa famille pour la bataille à venir. Cette nuit-là, les guerriers ouvrent les portes, et Wulfric,
accompagné de Kenan, sortent, attendant que la bête apparaisse. Ils patientent un moment sans rien voir à cause de l'obscurité et de la neige légère. Kenan lance alors une torche dans la forêt, seulement pour se rendre compte que le Morwen est juste devant eux. Cela les pousse à se précipiter vers le village, attirant la bête. Ils traversent la hutte, marchent prudemment sur les poteaux qu'ils ont enfoncés dans le sol et émergent de l'autre côté. La bête les suit dans la hutte et tombe dans le liquide inflammable. Quelques secondes plus tard, les archers tirent plusieurs flèches enflammées dans la hutte, provoquant une énorme explosion. Alors que tout le monde est surpris par la taille de l'explosion, un nouveau Morwen, plus petit, apparaît dans le village par un puits. Freya et son père essaient de protéger tout le monde en affrontant la bête, mais le vieux roi est mortellement blessé. Comme si cela ne suffisait pas, le premier Morwen réapparaît du feu, plus enragé que jamais. Wulfric et Kenan décident d'attaquer ensemble, mais ils ne sont pas de taille face au monstre. La bête imbattable attrape un villageois et s'envole, retournant dans la forêt. Le lendemain matin, tout le village quitte les lieux, craignant une nouvelle attaque. Kenan dit à Wulfric, désormais le nouveau roi, qu'ils doivent combattre le monstre ensemble. Ils forment un petit groupe d'hommes pour descendre dans le puits par lequel le bébé Morwen est sorti. Mais avant, Kenan veut forger de nouvelles armes, cette fois avec des matériaux plus solides. Il emmène Freya et Wulfric au lac où son vaisseau s'est écrasé pour récupérer des matériaux en plongeant. Kenan commence sa recherche sous-marine et trouve rapidement les débris de son vaisseau. Il saisit un énorme morceau de métal de sa planète d'origine, plus fort, plus léger et plus malléable. Cependant, lorsqu'il refait surface, il voit que le bateau dans lequel ils étaient a été détruit. Wulfric, inconscient, flotte sur un morceau de bois à proximité, mais il n'y a aucune trace de Freya. N'ayant pas d'autre choix, Kenan retourne au village avec Wulfric. Il donne également le morceau de métal à Boromir, qui réussit à forger une nouvelle épée. Avec tout prêt, le groupe de Vikings descend dans le puits et émerge étonnamment dans un vaste réseau de grottes souterraines. Dans une grotte sombre, Freya se réveille et se trouve dans le nid des monstres, entourée de cadavres. Elle regarde autour d'elle et voit le bébé Morwen se repaître d'un cadavre à proximité. La bête tourne alors la tête, non pas pour l'attaquer, mais semble avoir détecté la présence d'autres intrus. Pendant ce temps, alors que le groupe de Kenan tente de se déplacer discrètement, le bébé Morwen arrive sur place. Il termine rapidement Boromir, mais les autres humains, grâce à leur nombre, réussissent à le blesser mortellement. Non loin de là, Freya entend le vacarme et appelle Kenan. Il l'entend, mais la mère Morwen, qui soignait ses blessures causées par l'explosion précédente, l'entend aussi. Kenan et Wulfric retrouvent bientôt Freya et les trois s'enfuient rapidement des grottes sombres. Ils atteignent la fin d'une cascade sur une montagne à côté d'une falaise. À l'intérieur, la mère Morwen voit le corps sans vie de son enfant, qui présente plusieurs contusions. Cela semble la plonger dans une crise de folie. Plus tard, le groupe survivant tente de s'échapper lorsqu'il est soudainement attaqué par la mère Morwen. Le roi fraîchement couronné sait que c'est la fin pour lui et donne tout pour combattre la bête. Il frappe désespérément le visage de la bête tout en étant brutalement mordu en retour. Finalement, la Morwen lance le corps de Wulfric vers Kenan, comme pour provoquer ce dernier en duel. N'ayant pas d'autre issue, Kenan entre à nouveau dans la grotte avec son épée et un combat acharné s'ensuit. La bête effectue des attaques rapides et violentes avec une vitesse extrême. Kenan, de son côté, parvient à couper un tentacle de sa queue. La mère Morwen est sur le point d'écraser notre héros lorsque soudain, Freya apparaît. Elle attaque la bête, donnant à Kenan le moment parfait pour se jeter sur elle à pleine vitesse. Finalement, tous deux tombent hors de la grotte, juste à côté de la cascade. La bête s'accroche de toutes ses forces, ses griffes s'enfonçant dans le bras gauche de Kenan qui est toujours sur le rebord. Dans un éclat de génie, Kenan saisit son épée et coupe la main de la bête, la faisant tomber dans le vide. Après cette guerre dévastatrice contre la créature extraterrestre, Kenan décide de rester dans le village viking. Il choisit de s'installer avec Freya et est bientôt proclamé nouveau roi du village.